C'est la chronique musique, tout le monde. Il est de retour avec les nouveautés anglophones. C'est Maxime Musique au clair. Ben, j'étais pas parti, Phil. J'étais juste en bas, en dessous, pendant les chroniques de Mathieu et les autres. Là. Ah, OK. Est-ce que tu attends la chronique ou est-ce que tu peux boire du vin à la fin de l'émission? exactement. Fait que je reste pas loin. Je sais que Serge s'en vient. OK, parfait. Voilà. Bon. Musicalement parlant en anglais, dans la langue de Shakespeare, on va parler de Death from Above, anciennement 1979, à la toute fin. Un de tes groupes préférés? Ben oui, quand même, parce que moi, quand je les ai découverts, il y a peut-être presque une dizaine d'années, je tombais en amour avec ce duo dance punk. En partant dance punk, ça veut dire quoi? On dirait que c'est deux styles qui vont pas ensemble, mais on est dans le punk, mais on est dans quelque chose qui est très... qui est la bass dans le tapis, comme ça se peut pas. C'est un duo, ils produisent du son plus qu'un quatuor ou un quintet. Ils sont ontariens. Le drummer est le chanteur, donc le petit drum, pas tellement gros, à l'avant, sur le côté. Très flamboyant comme personne, Sébastien Gringer. Ils s'étaient séparés pendant quelques années, pendant parce qu'ils ne s'entendaient pas bien. Ouais, là, ils ont vérifié leur compte de banque, c'est ça. Puis ils se sont rappelés. Ils se sont rappelés. Ouais. Faut dire que, dans le fond, en 2004 est sorti leur premier album, You're a Woman, I'm a Machine, qui est l'album rose avec les deux faces que vous voyez en bas. Là, ils gardent toujours ces deux faces avec les trompes. C'est leur marque de commerce. Et c'était incroyable, c'était mythique. Tout le monde s'entendait, c'était unanime. Cet album est un album magique. Et là, a passé 10 ans de hiatus, de pause, de chicane. Et là, en 2014, ils sont revenus pour A Physical World. J'écoutais ça, puis là, j'étais comme, pas sûr, mais je les ai vus en show 2 fois depuis cet album-là. Et, oh mon Dieu, ça marche. On ne se rapproche pas du premier, on est même pas proche, mais ça marche. Et je pense qu'il ne faut pas essayer de retrouver l'essence du premier. Puis toi aussi, tu as vieilli, fait que tes goûts changent un petit peu. Oui, puis là, c'est le troisième. Donc là, ils sont vraiment repartis pour de bon. On pensait peut-être que le deuxième, c'était juste pour faire plaisir aux fans. Mais là, 3 ans plus tard, un autre, Outrage Is Now, qui a un peu le même feeling que quand j'ai écouté A Physical World, dans le sens que ça manque d'agressivité, ça manque de gros sons. Mais j'ose croire qu'ils vont venir en spectacle d'ailleurs au mois d'octobre au Corona. Et je risque d'y retourner pour une 6e fois parce qu'ils ne me déçoivent jamais. Et je vois le potentiel encore une fois. Donc, c'est pas du criage, là, mesdames et messieurs à la maison. C'est pas du criage, c'est juste très fort. Et c'est très bon. Parfait. Good. Je m'en tiens là-dessus. On va poursuivre avec quelque chose d'un peu plus calme, mais pas tant que ça. Always. Avec 2 V. 2 V, hein? Les 2 V, t'écoles, ça fait un W, mais c'est ça. Faut pas dire always, parce qu'ils vont rire de vous. Mais sinon, c'est une formation ontarienne également. Ils sont de Toronto. Un deuxième opus pour eux qui figure 3 ans après leur premier qui s'appelait Always. Cette fois-ci, ça se nomme Anti-Socialites. Anti-Socialites. Et on est vraiment dans la dream pop, un peu comme je disais avec Maud Audet. Mais là, bon, c'est pas comparable, là, mais on est vraiment dans quelque chose d'ambiant, planant, qui est rock également, un peu de, on appelle ça aussi la bedroom music, là. Ouais, ben c'est ça, c'est dur à décrire exactement parce que de toute façon, on va en entendre un extrait dans pas tellement longtemps. Mais vous allez comprendre, la voix de Molly Rankin dans ce quintet-là est tout à fait formidable. Une super belle voix, pas poussée, super naturelle, avec quelque chose qui rock, mais qui est jamais dans du gros, la grosse guitare. Quelque chose qui peut être planant et rock à la fois. Donc, c'est un peu difficile à exprimer, mais c'est super aussi l'ambiance sonore, là. C'est super rempli. Tu vois que c'est étoffé. Tu vois que sont vraiment en 5, puis il n'y a personne qui a les bras croisés dans ce band-là. C'est vraiment intéressant. Puis parmi les influences de la chanteuse, elle disait qu'elle s'est influencée de, ben là, ça va dans tous les sens, mais de Smith, Céline Dion, Pavement et Oasis. Mais tout ça ensemble, ça pourrait donner un peu du Always, mais plus concrètement, ça ressemble à du Beach House, du Best Coast, qui sont 2 groupes avec des voix féminines qui sont très similaires et qui sont très hot en 2017. Là. Ah oui. Interested light, anti-socialites.
Non, on va finir avec The War on Drugs. OK. Et même si je ne l'ai pas, c'est pas grave. The War on Drugs, qui est un groupe, là, voilà, de Et voilà. la Pennsylvanie, Philadelphie en particulier. Ancien groupe de Kurt Vile. Kurt Vile, chanteur qui est maintenant en solo depuis un bout. Oui. Longs cheveux, un peu blues country. Et bon, il n'est plus là-dedans, mais c'est leur... bon Dieu, eux, ça fait un beau 10 bouts. C'est leur 4e album. Okay. En fait, ça fait peut-être 12-13 ans qu'ils roulent. Et là, à Chaume, je fais la référence à Chaume parce que c'est quand même assez connu pour les gens, ça joue de plus en plus des longues pièces. Ben, j'imagine qu'ils sont coupés quand ils jouent à la radio, c'est dommage, mais ils font des longues pièces qui n'ont pas peur d'aller au-delà du 6, 7, 8 minutes radio. Quelque chose qui est très alternatif dans la pure expression. Tu peux pas le catégoriser autrement. C'est pas du indie pop, c'est pas de la pop, c'est même pas du rock non plus. C'est juste du alternatif, des longues pièces. The War on Drugs, hein, qui fait référence, Phil, je pourrais m'aider, là, c'est l'époque Reagan. Oui, The War on Drugs, Just Say No. Just Say No, mais je trouvais c'est un excellent titre également. Et cet album qui s'appelle A Deeper Understanding, qui est vraiment en liste là, pour les meilleurs albums de l'année. Vraiment, moi, je l'ai écouté une seule fois et j'ai adoré ce que j'ai entendu et je ne l'ai pas encore assimilé, mais il y a quelque chose là, qui va vraiment, ça va faire jaser cet album-là. C'est très calme, c'est très doux, mais c'est rythmé à la fois. Donc, une belle voix toute douce. On est un peu sur le bord du folk, une petite affaire, mais on reste alternatif tout de même. Okay. C'est très brumeux aussi comme album. Là. On sent vraiment une ambiance qui est vraiment intéressante. Parfait, bien, merci beaucoup Maxime de nous faire découvrir de la nouvelle musique. Yes. Toujours intéressant. Passe une belle semaine de musique. Toi aussi. Nous, on va aller tout de suite aux nouvelles régionales avec Marie-Claude. Puis là, c'est dernière minute, tout le monde, sur les ondes de la TVS.